Chers amis, Shabbat Shalom, nous allons aujourd'hui étudier la Sidra de Korach, qui suit celle de Shelech Lecha dans le livre de Bamidbar, et qui, une fois de plus, va nous raconter l'histoire d'une rébellion. Cette rébellion, c'est celle d'un homme, Korach, de la tribu de Lévi, un cousin donc de Moshe, qui considère que Moshe et Aaron ont usurpé leur pouvoir, et que lui-même, aurait bien souhaité avoir sa part de ce pouvoir. Ce qui déclenche ce phénomène, Rachi nous l'explique, c'est la nomination de Elitzaphan ben Uziel, un autre membre de la tribu de Lévi, à la tête de cette fonction de prince des fils de Kehat, et donc une sous-tribu de Lévi. Eh bien, Korach est extrêmement jaloux. C'est moi qui aurais dû être nommé à ce poste si important. Et puis si ce n'est pas le cas, alors, dit Korach, je remets tout en question. Le fait même que Moshe ait été choisi pour diriger le peuple juif, et Aaron son frère, en aucun cas c'est l'Éternel qui leur a accordé ces positions. Ils ont usurpé ses pouvoirs et ses positions. Et moi, je vais faire une sorte de révolte, de révolution au nom du peuple. Tout le monde est égal, tout le monde a le droit à cette part du pouvoir, et il entraîne derrière lui 250 membres du Sanhédrin, de personnages importants, et Dathan et Aviram, toujours prêts à faire de mauvais coups, donc de cette tribu de Reuven. Alors, ainsi Korach s'adresse, Vaikar Korach, et le Targum, c'est-à-dire la traduction en araméen de Onkelos, nous dit Veikpalek Korach. Korach s'est séparé, il a fait une fracture dans le peuple. Il a voulu se révolter, Ivdil, il s'est séparé, Ifrid. Et Rachi explique que Korach est venu pour appuyer ses dires, pour appuyer sa rébellion, pour lui donner une sorte de légitimité. Il est allé apostropher Moshe, l'interpeller devant tout le peuple sur des questions soi-disant de halakha, de loi juive, pour montrer que les réponses étaient dérisoires. Première question, eh bien, talit chez Kula Techelet, un talit entièrement bleu, eh bien, a-t-il besoin, Chayevet betzitzit optura, est-ce qu'il a besoin d'avoir un fil bleu à ses tzitziot ou pas? Et Moshe répond, Chayav, il a besoin. Alors, ceci mérite bien sûr une explication. La mitzvah du talit, le vêtement de 4 coins, qui peut être le grand talit qu'on porte à la synagogue, ou le petit talit, le talit katan, eh bien, a déjà été décrite à la fin de la sidra précédente, celle de Shelech Lecha. Nous avons la mitzvah de porter un vêtement de 4 coins, sur lequel sont accrochés à 4 coins 4 fils en fait qui font 8 fils, puisqu'ils sont pliés, qui pendent après avoir été noués en 5 nœuds. Le but de cette mitzvah, c'est de vous rappeler l'obligation d'appliquer les 613 mitzvot, ou du moins que les 613 mitzvot existent, même si nous n'avons pas l'obligation de les faire aujourd'hui toutes, puisque certaines, pour l'instant, ne sont pas applicables, mais en tout cas, la valeur numérique du mot tzitzit, 600 plus les 5 nœuds et les 8 fils, nous donne 613, c'est donc un rappel à l'accomplissement des commandements des mitzvot. Dans l'ordre donné dans la sidra précédente, Shelech Lecha, qu'on retrouve dans le 3e paragraphe du Shema, il est important d'accrocher parmi ces 8 fils un fil bleu. Un des 8 fils sera donc teint en bleu par le sang d'un animal marin, gastéropode, un animal de la famille des escargots, des seiches, des pieuvres, un mollusque, appelé le chilazone, que certains identifient au nautile. On n'est pas tous d'accord là-dessus. Et cette couleur bleue va teindre l'un des 8 fils en bleu pour nous rappeler le firmament, nous rappeler que ces mitzvot, ces commandements ont été donnés par l'Éternel. En d'autres termes, ce fil bleu est un peu le lien entre l'homme qui porte le talit et doit se rappeler des commandements, et donc ce fil, si vous voulez, qui nous rattache à l'ordre divin, à la source divine de ce commandement. C'est là le sens du talit et du techelet, donc du fil bleu. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous ne savons pas exactement si cet animal, le chilazone, est bien identifié, si c'est bien le nautile, comme certains le disent, ou une sorte de seiche. En tout cas, la plupart des dictionnaires disent qu'il faut
pas atteindre le fil en bleu, mais vous verrez certains, notamment les chassidim de Radzin, avoir ce fil teint en bleu. Alors Korah s'adresse à Moïse et il lui dit, regarde, en fait, tout le talit est bleu, tout est bleu. Voilà, est-ce qu'on a besoin encore d'un fil bleu supplémentaire parmi les 8 fils qui vont pendre de ce talit aux 4 coins? Et Moshe dit oui, la halakha est la halakha, la loi est la loi, il n'y a pas à changer quoi que ce soit, quelle que soit la couleur du talit, bleu, vert, jaune, blanc, il faut accrocher 8 fils, dont un sera teint en bleu, du moins à l'époque où on savait l'identité de l'animal donnant cette teinture bleue. Alors Kohar se moque, c'est complètement stupide, ça n'a pas de sens, c'est totalement illogique. Talit tout bleu a-t-il besoin d'un fil bleu? Bien sûr que non. Deuxième épreuve, deuxième question que Korah pose à Moshe. Eh bien, une maison Bait Male Sfarim, une maison qui est pleine de livres saints, et en particulier de Sifre et Torah, Chayav Mezouza, Olo, est-ce qu'elle doit avoir une mezouza ou pas de mezouza? Alors, bien sûr, Moïse lui répond, Chayav, bien sûr, elle a besoin de mezouza. Mezouza achat, poteret et kol abayit. Toi, dit Korah, quoi, une petite mezouza, eh bien, elle va rendre quitte toute la maison, et une maison pleine de Sfarim, Mal et Sfarim, une maison pleine de livres saints, Lo Yiftor et Tatzmo ne va pas se rendre quitte elle-même, je m'explique. Nous avons la mitzvah de mezouza, qui elle se situe dans le premier paragraphe du Shema. La mitzvah de mezouza, c'est l'obligation d'accrocher à nos portes un petit rouleau de parchemin dans lequel on aura le premier et deuxième paragraphe du Shema. Donc, à chaque porte, à la porte d'entrée de notre maison et à chaque porte de notre maison, sauf certaines pièces comme les toilettes ou la salle de bain, donc nous avons l'obligation de mettre une mezouza pour donner un sens, une kedusha, une sainteté dans le foyer, au foyer dans lequel on est en train de vivre. Eh bien, dit Korah, si la maison est pleine de Sifre et Torah, plein de livres de Torah, plein de sainteté, on n'a pas besoin d'accrocher une petite mezouza comme ça à la porte, ça suffit, la sainteté qui est là. Encore une fois, Korah se moque de Moïse, et par ces deux preuves qu'il prétend apporter, il va mettre à mal la décision, l'autorité de Moshe, et par là même celle de Aaron, puisqu'il considère que Moshe a fait preuve de népotisme, puisqu'il a nommé son propre frère, donc grand prêtre Kohen Gadol. La fin va être terrible pour Korah, le lendemain on donnera rendez-vous, chacun des protagonistes va amener un poêlon avec des encens, et pour voir laquelle sera agréée, finalement le feu de l'Éternel viendra, et la terre s'ouvrira, engloutissant Korah et tous ses alliés et tous ses ennemis. La rébellion donc sera matée. Le peuple juif pourra continuer sa route, non sans peine de tous ceux qui ont disparu une fois de plus dans cette rébellion. Alors je voudrais revenir sur les arguments que Korah donne à Moïse, à savoir ce talit tout bleu, a-t-il besoin d'un fil bleu supplémentaire? Cette maison pleine de Sifre et Torah a-t-elle besoin d'une mezouza pour lui conférer son caractère de sainteté? Alors il faut essayer de comprendre de quoi il s'agit. Korah nous dit, toute l'assemblée est sainte. Kol haeda kulam kedoshim, tous les juifs sont saints. Ou betocham Hashem, et l'Éternel est parmi cette assemblée, dit Korah. Madoua titnasu al ke'al Hashem, pourquoi vous êtes-vous élevés au-dessus de l'assemblée d'Hashem? Premier argument extrêmement démagogique. Le talit bleu représenterait tout le peuple juif. Le fil bleu supplémentaire représente l'élite, les prophètes, ceux qui sont le lien entre Dieu et les hommes, entre Dieu et le peuple. Dit Korah, on n'a pas besoin d'intermédiaires. On n'a pas besoin d'hommes plus saints que les autres, plus proches de Dieu, car nous sommes tous égaux. Nous sommes tous saints, nous avons tous entendu l'Éternel au mont Sinaï. Pourquoi vous, de quel droit vous, Moïse et Aaron, vous êtes élevés au-dessus du peuple pour vous considérer comme des hommes saints au-delà des règles et des lois? On a un talit qui est tout bleu, comprenez, tout le peuple est saint, tout le peuple est teinté de cette couleur du firmament. On n'a pas besoin d'un fil supplémentaire. Vous, toi Moshe, toi Aaron, pour conférer la sainteté au peuple. De la même, la maison est pleine de livres saints. Tout le peuple juif est saint. Pas besoin encore une petite mezouza. Vous êtes la petite mezouza ici à la porte pour cachériser, pour rendre saint ce peuple. Non, on n'a pas besoin de tout ça. Quelle démagogie. Quelle démagogie. En vérité,
C'est un vieil argument politique. Nous sommes tous égaux. On n'a pas besoin de gens qui sont constitués des élites, qui vont se hisser au-dessus des autres. Faisons tomber les élites, bien évidemment. Korach sait très bien que s'il fait tomber Moshe Aaron, eh bien, ça sera lui qui viendra à la tête du peuple. Il sera lui la nouvelle élite. Mais en attendant, de façon entre guillemets démocratique, il associe l'ensemble du peuple pour que ceci ait un écho. Et malheureusement, ça trouvera un certain écho parmi le peuple. Donc, il utilise cet argument démagogique à travers ces deux images du talit tout bleu et de la maison pleine de Sifrei Torah qui n'a pas besoin, selon lui, de mezouza à sa porte. Deuxième façon de comprendre les choses, comme nous l'explique le Rav Zevin, Shlomo Yosef Zevin, dans son ouvrage La Torah et la Moadim, il explique qu'il y a aussi dans la faute de Korach quelque part l'inverse en miroir de la faute des explorateurs, de la faute des Meraglim, tel que nous l'avons vu la semaine dernière. Les Meraglim, les explorateurs, que voulaient-ils? Ils ne voulaient pas rentrer en Israël, car ils considéraient que la terre d'Israël, la terre tout court, c'est beaucoup trop matériel. On risque de se perdre, on risque de ne plus s'élever spirituellement tellement on sera pris dans la matérialité. C'est pourquoi ils ont refusé de rentrer en Israël, ils ont fait une erreur en ce sens où le projet divin justement est un projet dans lequel l'homme s'ancre dans le monde matériel pour ensuite le sanctifier et s'élever spirituellement. Pas comme dans le désert où il n'y a rien à faire, on est totalement protégé, on est dans le tout spirituel. Ça, c'est pas l'idéal du peuple juif. Voilà la faute des explorateurs. Korah, c'est tout à fait le contraire. Lui, il considère que la terre d'Israël, la matérialité, est déjà sainte en elle-même. Il n'y a rien besoin de corriger. Tout est saint, tout est magnifique. Le peuple est saint, la terre est sainte. On n'a pas besoin de choses supplémentaires pour pouvoir s'élever. Le talit est tout bleu, il est tout saint. La société est sainte, on n'a pas besoin d'un fil bleu, comprenez, des commandements, des règles, des choses qui sont assez rébarbatives, qui permettraient d'élever le peuple. On n'a pas besoin, on est déjà tout ça, on est déjà arrivé, on est déjà tout spirituel. Pas besoin de tous ces éléments-là. Korach commet ici une très grave erreur. En effet, s'il y a des germes de sainteté en chacun d'entre nous, dans chaque juif, dans chaque juive, par le biais de la neshama, de l'âme que Dieu a implantée en chacun d'entre nous, il faut bien comprendre que tout ceci a besoin de se développer, de grandir, de prospérer, et qu'il n'y a que par la Torah et les mitzvot, il n'y a que par l'accomplissement de gestes et le fait d'ajouter un fil bleu à un talit même tout bleu ou une mezouza à la porte, même dans une maison totalement pleine de Sifrei Torah, c'est une halakha, c'est une loi qui permet de progresser et de s'élever spirituellement. Korach commet cette erreur-là. Il va rompre le fil entre le commandement lui-même et la source de ce commandement, l'Éternel. Tzitzit, nous avons expliqué que tzitzit est un fil. Mais les commentateurs expliquent que le mot tzitzit vient de la phrase Metzitz minacharakim, Dieu regarde à travers les persiennes. C'est un verset dans Shir HaShirim qui raconte l'allégorie, c'est une allégorie qui raconte donc les liens entre un bien-aimé et sa bien-aimée, entre une jeune femme et un jeune homme qui s'aiment tendrement. Le jeune homme représente l'Éternel, la jeune femme représente le peuple juif. Et voilà que l'Éternel, le jeune homme, regarde, observe sa promise à travers ses volets, ses persiennes très fines et par lesquelles ne passe qu'un filet de lumière. Metzitz minacharakim, ce petit filet de lumière qui est représenté par le fil bleu du Techelet qui vient lier Dieu au peuple juif. Eh bien, Korah risque de le rompre parce qu'à partir du moment où vous dites que tout le Kahal, toute l'assemblée est sainte, qu'il n'y a pas besoin de choses supplémentaires pour s'élever, pour grandir, pour se développer spirituellement, alors l'homme ne peut plus progresser. Et le fil qui le lie à son créateur est rompu. Dernière chose qui apparaît extrêmement dangereuse dans l'attitude de Korach. Korach pose deux questions. Et très logiquement, selon une logique humaine, eh bien, il y répond ou il contredit Moshe de façon très très logique. Un talit tout bleu, il n'a pas besoin d'un fil bleu supplémentaire.
Une maison pleine de livres saints, il n'y a pas besoin d'une petite mezouza, encore un parchemin, encore un texte, il est déjà là. Tous les livres saints qui sont dans la maison, ce texte est déjà écrit, on n'a pas besoin, et qu'importe s'il est à la porte ou il n'est pas à la porte, voilà, on n'a pas besoin de choses supplémentaires. Ce qui veut dire que Korach fait passer les commandements divins, les mitzvot, par le crible, par le tamis de sa raison. Alors je voudrais simplement expliquer qu'évidemment, nous ne devons pas accepter toutes les choses pour argent comptant et faire marcher notre réflexion, notre pensée vis-à-vis du texte de la Torah. L'intelligence humaine est importante et elle permet de comprendre et d'approfondir les choses. Cependant, il faut avoir la modestie de comprendre que parfois, il y a des choses qui peuvent nous échapper. Et que si elles nous échappent et si nous ne les comprenons pas, ce n'est pas une raison pour dire qu'elles sont totalement illogiques et qu'il faut les balayer de notre champ de vision, notre horizon. Si pour Korach, le talit bleu, le vêtement bleu, qui a besoin d'un fil bleu supplémentaire comme l'enseigne Moshe, n'est pas logique, ou la maison pleine de livres de Torah à laquelle il faut mettre quand même un petit parchemin à l'entrée, ceci n'est pas logique. Eh bien, Korach considère qu'il faut alors le balayer, l'enlever de notre horizon. Il faut tailler dans la Torah, faire des coupes sombres de tout ce qui est illogique, car ça ne passe pas le crible de la raison. Au lieu de penser que si nous ne le comprenons pas, c'est que nous n'avons pas encore assez creusé et réfléchi à la chose, ou que notre génération n'a pas encore les moyens, les éléments pour pouvoir la comprendre. La force de la Torah, c'est qu'elle peut traverser toutes les générations. Et que s'il y a des choses que nous comprenons, c'est extraordinaire, nous avons fait un effort extraordinaire pour les comprendre, mais que s'il y a des choses que nous ne comprenons pas, alors il faut avoir la modestie de dire je ne comprends pas et je vais essayer d'approfondir un peu plus les choses. Korach est pris par son orgueil, extrêmement riche. Lorsqu'on est extrêmement riche, il veut maintenant le pouvoir et tous les moyens sont bons. On comprend alors pourquoi la sanction est si dure et Korach est englouti avec ses amis dans les entrailles de la terre, car il représentait vraiment un danger substantiel pour l'existence même du peuple juif et pour le message que transmet Moïse et qui sera transmis de génération en génération. Alors attention, cette paracha est tout à fait contemporaine. Des Korach contemporains, il peut y en avoir beaucoup. Ceux qui cherchent la marloquette, c'est-à-dire la dispute pour la dispute, ceux qui cherchent la violence, ceux qui contestent le caractère divin de la Torah, mais avec force et violence, en dénigrant, le débat est toujours possible, mais en dénigrant celui qui est en face et celui qui porte cet enseignement. Nous devons apprendre que si des choses nous échappent dans le texte de la Torah, c'est parce que nous n'avons peut-être pas encore assez étudié et approfondi les choses. Seule cette modestie nous permettra de grandir, d'aller de l'avant. Et le dernier message que je voudrais donner, évidemment, est celui de l'unité. Baïkar Korach, Itpalek Korach. Korach a fracturé le peuple juif. Et là, c'est la pire des choses. Désunis, nous sommes faibles. Ensemble, nous irons très très loin. Shabbat Shalom à tous.